Eh bien, me revoilà. Encore une fois, je m'excuse. Vous avez eu l'occasion de me voir 6, 7, 8 fois en une après-midi et vous avez réussi à le supporter plutôt bien. Euh, Félicitations. Je- C'est rare les personnes qui résistent à ce genre de choses. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai vu certains d'entre vous se dire tiens, la première fois que je l'ai vu, ah, il avait l'air plein d'énergie. La deuxième fois, oh, il avait l'air tout mou et déprimé. La troisième fois, il est parti complètement à l'ouest. Il rêvait, il voulait traverser l'Atlantique. Et vous vous êtes dit, celui-là, il est en train de nous mentir. Celui-là, il fait semblant d'être plusieurs personnes. C'est possible. C'est possible. Peut-être que je vous mens. Mais est-ce qu'on mentirait pas tous un peu finalement? Est-ce que vous êtes toujours la même personne? Quelle que soit la situation? Quels que soient les gens que vous côtoyez? Non. Si je mens, je ne suis pas le seul à mentir. Toi aussi, tu mens. Vous deux aussi, là-bas, vous mentez. Oui. Et toute la dernière rangée, d'ailleurs. Oui, parce que lorsque vous êtes avec votre petit ami ou votre petit copain, vous avez tendance à lui dire une chose assez simple. Oh bébé, c'est toi que j'aime le plus au monde. Mais c'est vrai. Quand vous le dites, vous le pensez. Enfin, je l'espère. Mais quand vous voyez votre mère, qu'est-ce que vous lui dites? Oh maman, c'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi que j'aime le plus au monde. Bizarre, ça en fait déjà deux. Et alors avec vos amis, là c'est encore pire. Oh là, qu'est-ce que je ferais sans vous? Oh là là, j'en peux plus. Oh non, parce que ma copine, elle est vraiment géniale, mais... Ouf. Et voilà, c'est maintenant vos amis que vous aimez le plus au monde. Étrange. Vous aussi, vous avez changé de personnalité? Vous aussi, vous êtes différent? Alors, quand on arrive à ce point-là, on se pose une petite question. Finalement, qu'est-ce que vraiment la personnalité? La personnalité, il y a beaucoup de définitions. Moi, j'aime bien l'idée que la personnalité, c'est la capacité à exprimer un sentiment. C'est-à-dire que vous avez la colère, la rage, l'humour, l'amour. Tous ces sentiments, ils sont en vous. Et certains d'entre vous les ressentent plus ou moins fort. Certains d'entre vous les expriment plus ou moins fort. Ce que vous faites lorsque vous êtes avec une personne ou une autre personne, vous choisissez finalement un peu votre personnalité. Mais c'est étrange quand même. C'est pas normal. C'est pas possible comme ça de dire oh, bah maintenant, je vais être un peu moins drôle. Oh, bah maintenant, je vais être un peu plus drôle. C'est impossible. Ce que vous faites réellement, c'est juste que vous le laissez percevoir, vous le laissez transparaître. Vous avez cette capacité à être drôle, mais vous allez la présenter qu'à certains moments. C'est une notion qui est étrange, parce que ça signifie que vous avez tous les sentiments en vous, mais que vous ne pouvez pas tous les exprimer avec la même intensité. Et c'est une notion qui est intéressante parce que comment vous parvenez à passer d'une personnalité à une autre d'un seul coup? Parce qu'il y a des moments où deux milieux se rencontrent. Je reprends la question de ma petite amie ou de votre petit copain. Vous êtes ensemble et vous vous dites tiens, on va aller manger à la maison. Bon, ça se passe plus ou moins bien, ça dépend des personnes, hein. Mais certains sont contents d'aller rencontrer vos parents. Alors vous êtes avec votre petite amie, vous arrivez devant la porte, vous la tenez dans vos bras, la porte s'ouvre, et là qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez ce moment où vous vous dites je suis avec ma petite amie, je suis avec ma famille. Et vous créez instinctivement une nouvelle personnalité qui mélange un peu les deux. Mais pour parvenir à créer ce basculement, comme je vous le dis, vous ne pouvez pas d'un seul coup sélectionner les sentiments. Vous allez juste changer votre apparence. Et c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. Comment parvenir à présenter une personnalité à travers son apparence? Je vais me baser sur une expérience du théâtre. J'ai fait
environ 9 années de théâtre, avec des profs qui étaient très bons. J'ai eu l'occasion de travailler avec des étudiants pour faire un petit peu de théâtre à l'UTC. Mais j'ai un prof qui m'a marqué dans ma vie. Un jour, il a dit au groupe, on va faire une séance particulière, on va prendre 1 heure de notre temps, on va s'asseoir sur un banc et on va regarder les gens passer. Ça vous fait pas rêver? Alors je me retrouve là, assis sur un banc, et je regarde les gens passer. Il y a une route, et il y a un pont. Je regarde les gens passer comme ça, 1 heure. On ne dit pas grand-chose, on est là. Et à la fin, mon professeur se tourne vers moi et me dit « Alors Julien, t'as compris ?» Là, je vous avoue, je suis embêté. J'avais pas tout à fait compris. Donc ce que je fais, c'est que je me tourne vers mes autres camarades, et ils ont l'air aussi perplexes que moi. Je me sens rassuré, et je dis « Non, j'ai pas bien compris. » Alors, mon prof, il reprend et me dit « Il y a 2 personnes qui marchaient sur ce pont. 2 personnes en noir. Elles étaient trop loin pour que tu vois leur visage. Elles étaient trop loin pour que tu saches ce qu'elles ressentaient. Mais qu'est-ce que t'en as pensé ?» Alors là, je me dis, bon bah, le premier, il avait l'air un peu penché en avant, il se dépêchait, sûrement qu'il fallait qu'il aille au travail. Il avait pas l'air sûr de lui, un peu... Ah, il sentait le poids de la pression, quoi. Il allait pas bien. Alors que l'autre qui allait dans l'autre sens, au contraire, le torse un peu bombé, il avançait comme ça. Il avait l'air sûr de lui. Ah, un vrai homme d'affaires. Et il me dit, bah t'as tout compris. Tu es incapable de différencier ces 2 personnes. Ces 2 personnes, elles sont identiques finalement. Elles sont habillées en noir, pas de visage. Mais rien que par leur paraître, tu peux imaginer une histoire. Le grand travail de l'acteur, c'est pas de changer sa manière de penser. C'est de contrôler les émotions qu'il va transmettre à son public. Ces émotions qui forment votre personnalité. Et par votre corps, vous pouvez exprimer différentes choses. Je prendrai un exemple tout simple. Il y a des personnes qui ont une tendance à s'inquiéter de tout et de rien. Cette personne, elle est assise sur sa chaise. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Une araignée. Qu'est-ce qu'elle fait? Une araignée! Elle crie! Oui. Vous ne voyez pas l'araignée. Vous ne voyez que 5 secondes de sa vie. Et vous vous dites, oh, ça c'est encore une personne peureuse. Bah, c'est pas une personne peureuse. Elle a peur des araignées. Elle est peut-être araignophobie. Bon, toujours est-il que cette personne, c'est pas sa personnalité. Mais vous avez imaginé sa personnalité. Et là où c'est très fort, c'est que ce que vous faites en contrôlant votre corps, en contrôlant votre apparence, si je me positionne de manière un peu plus sérieuse, si c'est possible, je me redresse, je bombe légèrement le torse, appui stable, je bombe le torse que je n'ai pas, hein, mais je le bombe quand même. Et là vous vous dites, il ressemble presque à un prof, sans aucune critique envers les professeurs. Mais ce qui signifie que j'ai réussi encore une fois à donner une nouvelle impression juste à travers mon corps. Mais ce que j'ai appris au théâtre, c'est que l'acteur n'est jamais aussi bon que lorsqu'il porte un costume. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Le costume, ça donne une image, une identité. En voyant un costume, vous dites, tac, je sais qui c'est, je connais sa personnalité. Il a des jeans troués, allez hop, c'est un hippie. Bon, certains font des raccourcis comme ça. Mais là où c'est plus fort, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être acteur pour utiliser le costume et changer de personnalité. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y avait le gala à l'UTC. Alors le gala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une soirée qui se passe à Chantilly, où des étudiants qui ont l'habitude de boire du jus d'orange en soirée vont au gala, ils mettent un costume et ils boivent du jus d'orange. Voilà. Alors jusqu'à là, normalement, rien ne change. On a toujours les mêmes personnes. Pourtant, la plupart d'entre vous, et j'en reconnais en plus qui étaient au gala,
Ah oui, à l'UTC, vous vous promenez avec votre sweat à capuche, votre démarche lente, vous traînez. On a l'impression que vous êtes tous des dépressifs. Bon, pas tous, hein. Une partie d'entre vous. Mais lorsque vous arrivez au gala, lorsque vous mettez votre costume, vous n'êtes pas des acteurs pourtant. À nouveau, cette envie de bomber son torse. À nouveau, cette assurance dans la voix. C'est incroyable. Vous avez changé vos vêtements et ça a changé immédiatement votre état d'esprit. Alors, pour passer d'une personnalité à une autre, il faut juste contrôler l'image que vous renvoyez. Votre personnalité, elle est complexe. Votre personnalité, elle est multiple. Et en fonction de la situation, à vous de sélectionner les éléments que vous laisserez paraître. Par vos vêtements, par votre attitude. C'est un point qui paraît classique lorsque vous allez en entretien d'embauche. Vous savez bien que vous n'allez pas montrer toute votre personnalité. Vous changez vos vêtements, vous changez votre personnalité, à peu près. Mais dans la vie de tous les jours, vous pouvez faire ça. Vous pouvez parvenir à sentir votre corps. Un des premiers exercices du théâtre, c'est de se détendre. On se détend et on sent l'air qui passe sur son corps. Pourquoi on fait ça? Pas juste parce qu'on aime sentir l'air passer sur notre corps. Aucun sens. Non. Parce que vous prenez conscience de l'impact qu'a votre corps sur l'environnement. En l'occurrence, au vu de ma taille, pas trop d'impact sur l'environnement. Mais certains d'entre vous ont une carrure un peu plus imposante qui leur permet d'avoir un impact plus puissant sur l'environnement. Et là, une fois que vous savez que votre doigt gauche, il est plus long que votre doigt droit, ça change tout. Ça n'a pas l'air de tout changer pour vous. Ok, petite question. Petite question. Est-ce que, actuellement, vous pensez que vous êtes capable de bien vous contrôler? Ouais, ça hésite. Alors, répondez en l'espace de 3 secondes à la question suivante. Une question simple. Vos mains. Vous savez exactement la position de vos mains? Là, si je vous le demande? Non, non, vous pensez que vous savez. Ah oui, j'ai la main sur ma tête, se dit le jeune homme en haut à gauche. C'est vrai, il a la main sur sa tête. Sauf qu'il ne sait pas si son petit doigt est plus replié que son index ou son pouce. La personne qui a les doigts croisés ne sait pas si elle a mis le petit doigt de la main gauche en dessous ou le petit doigt de la main droite en dessous. Et tous ces petits détails, une fois que vous parviendrez à les contrôler, vous pourrez vous adapter à n'importe quelle situation. Je vous remercie.